Salut à toutes et tous et bienvenue pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Alors aujourd'hui pour les fervents utilisateurs de SketchUp, je vais vous montrer comment passer facilement du programme SketchUp à Twinmotion 2019. Alors donc pour ce faire, j'ai téléchargé un modèle de villa contemporaine, voilà, qui est assez sympa. Et je vais vous expliquer tout de suite ce à quoi vous devez faire attention. Alors donc comment ça fonctionne? Par rapport à la conversion entre SketchUp et Twinmotion, ce qu'il faut savoir c'est que chacune des matières qui sont appliquées vont correspondre à un matériau en tant que tel sur Twinmotion. Donc c'est-à-dire que par exemple dans ce cas-ci, ben, j'ai ma piscine qui sera, voilà, ce sera de l'eau, j'ai un autre matériau pour ma terrasse, un autre matériau pour ma pelouse, mon bâtiment est en blanc, mes garde-corps en vert, et comme vous pouvez voir, on a un vert différent pour le vitrage et les garde-corps. Si par exemple j'ai envie que ma terrasse, ici tout au-dessus, apparaisse dans une autre matière que le reste, je peux appuyer sur B. Je peux appuyer sur B pour faire apparaître ma palette de couleurs et je viens appliquer une autre texture telle que par exemple, voilà, on va mettre une terrasse en bois. Donc je vais mettre quelque chose de brun comme ceci. Bon voilà, ça c'est peut-être pas ce qui va être le plus joli. Je vais peut-être vous montrer plutôt un autre exemple en mettant du bois au niveau de l'intérieur. Enfin, quoique, on va faire ça comme ça et ça vous montrera. Donc je sélectionne. Voilà. On va faire ça comme ça vous permettra de bien voir la différence entre les deux. Alors donc une fois que c'est fait, vous devez enregistrer votre fichier sous. Vous le nommez comme vous le voulez. Moi pour ma part, je l'enregistre sur le bureau. Et faites bien attention de l'enregistrer en modèle SketchUp 2017 si vous voulez être sûr que la compatibilité soit optimisée. Sinon, vous risquez simplement de ne pas pouvoir importer votre modèle. Donc voilà, je l'enregistre. Alors, une fois que c'est fait, vous n'êtes pas obligé de fermer la fenêtre SketchUp, vous pouvez directement aller sur Twinmotion. Vous allez dans l'onglet Importation, vous cliquez sur Importer, donc Fichier, Ouvrir, et vous allez chercher votre fichier Twinmotion. Vous cliquez ensuite sur OK. Vous avez un petit temps de chargement assez rapide. Et vous avez votre fichier Twinmotion. Vous avez votre fichier SketchUp qui apparaît. Alors, si vous ne le trouvez pas immédiatement, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur la petite flèche et vous allez retrouver votre fichier Twinmotion ici. Vous le sélectionnez. Et lorsque vous avez cliqué dessus, vous pouvez appuyer sur F. Et hop, comme vous voyez, vous retournez directement au point d'origine de votre fichier SketchUp. Donc voilà, c'est-à-dire que ici, sous SketchUp, comme vous pouvez voir, l'origine n'est pas tout près de votre modèle. Donc voilà. Donc une fois que vous avez appuyé sur F, bien évidemment, vous n'avez qu'à cliquer pour rejoindre votre modèle. Alors une fois que ça c'est fait, quelque peu ajuster le contexte. Donc voilà, vous savez à présent en fait comment importer un fichier sur Twinmotion. Maintenant, je vais voir avec vous rapidement comment procéder aux quelques changements. Donc, je ne vais pas tout faire avec vous, mais comme ça, vous allez pouvoir mieux vous rendre compte. Alors, je vais appliquer rapidement quelques petites textures. Boum, pour créer quelque chose un peu plus réaliste. Changer mon contexte. Donc, ajouter quelques nuages. Ajouter aussi un peu de vent pour mettre mes nuages en mouvement. C'est même ici que ça se passe. Voilà.
Alors, une fois que c'est fait, je peux rajouter une autre texture, peut-être un sol asphalté pour l'extérieur. Comme vous pouvez voir, en fait, une fois que votre fichier est importé, vous n'avez plus qu'à jouer sur les différentes textures pour mettre exactement ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de l'alu, vous pouvez mettre... Et comme vous pouvez voir, tout ce qui est en blanc ici va pouvoir être modifié facilement. Donc je peux par exemple rajouter du béton. On va mettre par exemple ce béton-ci. Voilà. Et ce qui a été changé par la suite, comme vous pouvez voir, la surface brune. Eh bien, si je viens appliquer du bois, vous avez votre terrasse qui est en bois. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ça pour chacune des superficies, des différents matériaux que vous voulez appliquer. Et puis ce sera vraiment tout simple, quoi. Vous n'avez vraiment plus qu'à très rapidement opérer vos différents changements. Mettre de l'eau pour la piscine. Venir ajouter une texture pour le vitrage. Une autre texture pour le garde-corps. Une texture pour les parties extérieures. Venir mettre évidemment, bouger aussi votre contexte. Non, le contexte est bien comme celui-là. Venir mettre de l'herbe. Hop. Donc voilà, je le fais vraiment de manière très rapide, mais c'est pour vous montrer vraiment la rapidité, la vitesse avec laquelle vous allez pouvoir non seulement importer votre modèle SketchUp et lui donner une touche beaucoup plus réaliste. Ici, un peu d'herbe. Je vais changer ma saison pour avoir une herbe bien verte. Enfin, comme vous pouvez voir, c'est très très rapide. Après, vous n'avez plus qu'à vous rajouter quelques personnages. Ouais, la villa est quand même assez violente, assez énorme. On va ajouter quelques arbres.
Voilà, donc je le fais vraiment de manière très rapide avec vous. Mais comme ça, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Bon, évidemment, on peut imaginer très rapidement le projet étant dans un autre contexte. Hop, on va plutôt mettre de l'herbe. On va changer le contexte. Voilà, on va changer la terrasse qui n'est pas terrible. Voilà, enfin peu importe. Et comme vous pouvez voir, on arrive très rapidement à quelque chose de beaucoup plus réaliste. Alors si maintenant j'ai décidé par exemple de remettre une autre texture là-bas, donc pour plus avoir ce petit... Donc il faut savoir en fait qu'à tout moment vous pouvez retourner sur votre modèle SketchUp et changer les différentes parties pour avoir, tout simplement pour avoir les textures qui s'appliquent là où vous le souhaitez. Donc par exemple, enfin voilà, donc ici si je viens enregistrer mon fichier, et que je retourne sur mon fichier Twinmotion, j'ai plus qu'à actualiser, donc en cliquant ici, je peux actualiser directement mon fichier. Et comme vous pouvez le voir, la superficie en question n'est plus en bois. Bon, attention, parce que comme vous pouvez le voir, regardez, tous mes arbres ont bougé. Pourquoi? Donc, tout le reste a bougé. Pourquoi? Car je n'ai pas importé le fichier en conservant la hiérarchie. Donc, quand vous importez le fichier, vous avez la possibilité ici de fusionner par matériau ou garder la hiérarchie. Lorsque vous gardez la hiérarchie, tout ce qui a été créé autour ne sera plus modifié. Tandis que si vous fusionnez par matériaux, alors vous aurez à chaque fois des petites pertes telles que celle-ci. Donc voilà, moi je vous invite à plutôt favoriser donc l'importation par fusion de matériaux. Ben voilà, ce sera tout pour ce tuto. Donc j'espère qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un petit like, à vous abonner au passage si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour être sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à partager. À bientôt.